Ce que je fais au département MMI, au-delà de faire plein de choses hyper intéressantes, j'enseigne la communication essentiellement aux premières années. Je travaille aussi avec les licences où j'enseigne l'UX, l'UI, et aussi la com, parfois un peu de droit, des choses comme ça. À l'heure actuelle, j'enseigne plusieurs matières. La première est certainement la plus importante parmi celles que j'enseigne pour nos étudiants au sein de MMI, c'est tout ce qui concerne les systèmes de gestion de contenu. On va parler de WordPress par exemple, qui est un des principaux outils à l'heure actuelle pour créer des sites sur Internet. Et puis je retrouve les étudiants en licence pour aller vers des notions avancées, c'est-à-dire comment développer un thème pour WordPress et éventuellement vendre ce thème sur les différents sites qui permettent de le faire. Quand je suis arrivé en MMI, j'ai fait tout ce qui relevait aussi de l'écriture multimédia, puisque je connaissais bien. Je fais un tout petit peu moins maintenant, puisque je fais maintenant aussi un petit peu plus d'audiovisuel, et notamment avec, que ce soit avec la Web TV de l'IUT ou même au niveau des enseignements un petit peu plus pratiques et techniques liés à l'audiovisuel. Je pense que c'est plutôt MMI qui m'a choisi, mais moi je m'y trouve très bien. L'intérêt pour moi de MMI en tant qu'enseignant, c'est la diversité des cours que l'on peut réaliser, la diversité des personnes que l'on va rencontrer, et tous ces profils mélangés donnent un groupe qui est très intéressant et qui permet d'avoir plein d'idées qui fusent, plein de points de vue sur les enseignements, et ça c'est particulièrement intéressant. C'est un petit peu le hasard, un petit peu la chance. J'ai une formation d'histoire et d'ethnologie, donc pas grand chose à voir. Je suis enseignant en lycée professionnel au départ. Et pendant que j'étais enseignant au lycée, j'ai assuré beaucoup de vacations en communication dans presque tous les départements de l'IUTBM. Et un poste s'est proposé, a été offert en MMI, donc j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être pris en MMI depuis je sais pas, une quinzaine d'années maintenant. Après avoir été maître de conférence et ma recherche évoluant, je suis devenu habilité à diriger des recherches, et naturellement j'ai cherché à avoir un poste de professeur des universités à l'IUT de Belfort-Montbéliard, qui m'intéressait tout particulièrement parce qu'en département MMI, je trouve que c'est une excellente filière, d'abord parce qu'elle est sur un support métier qui ne cesse d'évoluer, donc voilà, il y a des débouchés à l'issue. Ensuite parce qu'elle n'est pas hyper spécialisée, donc ça permet comme ça d'appréhender beaucoup de choses puisqu'on touche à énormément de domaines, de la com, du design, du développement, de l'audiovisuel, etc. C'est vraiment une formation qui est très complète et qui permet en fin de compte de réaliser en parfaite autonomie un site internet en intégrant de l'audiovisuel, du graphisme, toute l'informatique, et d'être capable de gérer une communication numérique en parfaite autonomie, tant au niveau de la conception que de la réalisation. Et donc en ce sens, il y a quand même relativement peu de filières qui ont cette palette de compétences que nous pourrons avoir. Ce à quoi j'aspire pour eux, c'est qu'ils gardent cette curiosité et puis qu'ils puissent s'épanouir après dans des chemins professionnels pas forcément tout tracés. Ils peuvent très bien commencer en étant dans le design, puis en partant vers du dev, puis en finissant en chef de projet, puis en changeant d'autres choses, d'être plus dans l'événementiel ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça que j'espère apporter aux étudiants. Le futur, le devenir des étudiants de MMI à l'heure actuelle est plutôt sûr. Il y a beaucoup de métiers pour lesquels on prépare, sur lesquels il y a des grandes tensions, c'est-à-dire qu'il y a plein de postes de disponibles. Il y a plein de pistes. Un étudiant de MMI qui a bien travaillé sait faire énormément de choses et doit exceller dans une de ses parties. Web designer, ça c'est un petit peu l'habitude, mais voilà. Donc être capable de faire l'esthétique d'un site et de faire en sorte qu'il fonctionne, de s'orienter vers de la communication et de nous ce qu'on va appeler éventuellement de l'UX design. Pour la filière communication, ça peut être aussi community manager, donc gérer complètement les médias sociaux d'une société. Et le plus des MMI, c'est que les MMI connaissent
savent pertinemment comment faire pour gérer les médias sociaux, mais en plus savent comment techniquement ça fonctionne. Il peut y avoir aussi, nous, ce qu'on appelle des développeurs, comme je l'ai cité tout à l'heure, donc des développeurs back-end, pour tout ce qui est caché qu'on ne voit pas, ou front-end pour tout ce qui est des modules informatiques d'interaction sur les sites web. Pédagogie particulière, oui, c'est-à-dire qu'en MMI, et depuis très longtemps, on a toujours mis en place au département MMI de Montbéliard une pédagogie par projet. C'est-à-dire qu'on donne à des étudiants à faire un projet, et à travers ce projet-là, ils ont besoin d'acquérir un certain nombre d'éléments qui leur permettent de le réaliser. Oui, c'est un coup de hache, de coup de pied dans le fessier, de grande pression. Non, j'ai pas de pédagogie particulière. Je pense qu'on est plutôt, grâce à ces projets, on est plutôt dans une pédagogie d'accompagnement. Les étudiants ont un objectif à atteindre et nous, on est là pour lancer les petites pistes à suivre. On sème des petits cailloux qu'ils vont aller chercher ou pas, d'ailleurs. Ils vont peut-être prendre des gros cailloux à côté. Mais voilà, c'est une pédagogie de projet qui fait qu'on progresse par expérimentation, par erreur, et ça me semble extrêmement formateur. C'est comme ça qu'on apprend, à mon avis, le mieux. En fait, c'est pas tant une pédagogie particulière que l'envie de faire passer des choses. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire passer avec des cours sur la culture du web. On se met un petit peu à côté du web, puis on regarde comment ça marche. Ou des cours sur simplement comment on fait pour profiter au mieux de l'enseignement. Comment il faut dormir, manger à côté du département, parce qu'un étudiant, c'est un sportif de haut niveau des connaissances. Voilà. On recrute tout type de bac, ou feu bac. Ce qu'on recherche chez les étudiants, c'est des étudiants qui soient en capacité d'accomplir une charge de travail assez importante déjà. Enfin voilà, il n'y a pas de véritablement de profil type. Juste, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de filles, je trouve. On a un petit peu ce chapeau techno, scientifique, informatique, avec plein de guillemets autour de tous ces termes. Et comme toutes les écoles de ce type-là, les écoles d'ingénieurs par exemple, voilà, on voit que les filles sont moins attirées par ce secteur alors qu'elles ont pas mal de choses à apporter aussi. Alors, c'est un truc amusant, hein. Je fais essentiellement mes cours en première année et en troisième année, donc en licence. Et les deuxièmes années restent trop peu de temps au département. J'ai pas du tout envie de m'attacher à eux parce que je pleure quand ils partent. C'est pour ça que je fais semblant de pas les aimer. Voilà, c'est tout. C'est pour pas souffrir.